L'histoire incroyable que je vais vous raconter maintenant a lieu le 8 janvier 1984, en hébreu le 4 Shvat, à la station de secours du Magen David Adom de la ville d'Ashdod. Donc c'est le service ambulancier israélien célèbre. La journée se déroule sans incident particulier et malgré un grand stress et beaucoup de tristesse chez les urgentistes, Rabbi Israël Abersera, connu sous le nom de Baba Saleh, ce grand tzaddik, ce grand sage, vient de décéder. Et pourtant, peu après, une alerte retentit dans les locaux. Un gros accident vient de se produire sur l'autoroute entre la ville d'Ashkelon et celle de Bnei Brak, juste à la sortie de l'échangeur d'Ashdod. Shimon, qui travaille dans l'équipe de secours d'Ashdod, saute immédiatement dans l'ambulance. Il arrive très vite sur la scène de l'accident et ce qu'il voit est terrible, mais il perd pas son sang-froid. La nuit est épaisse, Shimon ne parvient pas à avancer, seulement grâce à la seule lumière des phares de son ambulance et vu l'état du véhicule accidenté, il est improbable que quelqu'un ait pu survivre à un choc pareil. Shimon réussit finalement à ouvrir la porte arrière, une vision d'effroi s'empare de lui, un effroi qui le poursuit même jusqu'à aujourd'hui. Il voit 4 hommes adultes inanimés. Y mettant bien que mal tous ses sentiments de côté, il examine chacun d'eux à la recherche d'un signe de vie, mais il n'y a aucun pouls. Au milieu de cet horrible carnage, Shimon pose un regard sur le sol de la voiture et n'en croit pas ses yeux. Sous les autres corps se trouve un petit garçon, mince, d'environ 10 ans, allongé, couvert de sang. À l'aide des renforts arrivés sur place, ils arrivent à l'extraire du véhicule. Il a l'air mort, mais après vérification, ils détectent un pouls très faible, mais un pouls quand même. Pour Shimon, il est évident que cet enfant n'a aucune chance de s'en sortir, mais c'est peine perdue pour lui, mais pourtant il ne désespère pas et au contraire, il travaille avec acharnement en commençant la réanimation et les gestes de premier secours. Et par miracle, il perçoit un mouvement chez l'enfant. Il se rue sur le masque à oxygène qui place sur le visage de l'enfant inconscient. Il fonce à toute allure en direction de l'hôpital d'Ashkelon, l'hôpital Barzilai. Il hurle à la radio reliée au personnel d'urgence « Retrouvez-moi à l'entrée, si vous attendez qu'il arrive aux urgences, il ne survivra pas !» Shimon arrive, le personnel d'urgence l'accueille sur le parking de l'hôpital et commence immédiatement la prise en charge. Le secouriste repart, il a besoin de reprendre ses esprits après l'intervention tragique. Quelques jours plus tard, Shimon veut prendre des nouvelles de l'enfant. Est-ce qu'il a survécu? Est-ce qu'il vit? Dans quel état il est? Où est-ce qu'il se trouve? Mais il n'obtient aucune réponse claire puisque l'enfant a été transféré de l'hôpital d'Ashkelon à l'un des hôpitaux de Jérusalem, Hadassah Ein Kerem. Et écoutez-moi bien, 24 ans après cette tragédie, en 2008, Shimon, donc l'urgentiste, participe à la Iloula de Baba Saleh dans un centre de jeunesse d'Ashdod accompagné de ses 2 propres adolescents. Et ce soir-là, devant des centaines d'invités, des dizaines de rabbanim venus en l'honneur de Baba Saleh, Shimon prend le micro et pour la première fois il raconte ce terrible accident de la route survenu quelques heures après l'enterrement de Baba Saleh, il y a 24 ans. Il décrit comment il a réussi à réanimer le jeune garçon contre toute attente. Il finit son discours sur ces mots. Jusqu'à aujourd'hui, Adayom Hazeh, j'ignore si le jeune garçon a survécu. Ani Adain lo yodea, im hayeled hazeh chai. Et là, un jeune homme se lève devant lui, attrape le micro et il lui dit « Je suis heureux de vous annoncer que ce garçon est en vie et se porte bien grâce à Dieu. » En réalité, c'est un rabbin qui dirige une communauté et un Beth Midrash, un centre d'études de la Torah à Bnei Brak. Shimon veut absolument rencontrer ce rav. Les responsables du centre de jeunesse d'Ashdod fixent un rendez-vous entre Rabbi Amish Meir et Shimon. Les retrouvailles sont très poignantes. Plus tard, ils se rendent ensemble sur le lieu de l'accident. Shimon indique le lieu exact de la tragédie. Le rabbi est très triste alors qu'il tente de se remémorer le visage de son père. Il lève les yeux au ciel et il récite la bénédiction de circonstance She'asa li nes bamakom hazeh. Il bénit Dieu en fait d'avoir opéré un miracle au même lieu, même endroit, même lieu. Le rav ne se rappelle peut-être pas des détails de l'accident puisque c'était il y a 24 ans. Ça a coûté la vie à son père, à 3 autres hommes, mais il se souvient de la forte relation que son père avait avec Baba Saleh et tous les détails précédant leur accident. Et là, il raconte. Le petit, qui est devenu grand, raconte « Lors du dernier mois de sa vie, Baba Saleh était à la maison. Il était affaibli avec une santé fragile, mais malgré son état de santé, les membres de sa famille remarquent qu'il jeûne. Il jeûne. Il jeûnait tout le temps. Lorsqu'il l'interroge à ce sujet, Baba Saleh répond
il devait y avoir un décret sévère où beaucoup de sang devait être versé. Baruch Hashem, j'étais en mesure d'effectuer une délivrance, mais je paierai un prix élevé pour ça. J'emporterai 4 personnes avec moi dans le Olam Haba, le monde futur, et une seule personne restera en vie. Ces paroles sont restées mystérieuses jusqu'à l'horrible accident survenu juste après sa mort. Et le Rav continue son récit et il dit que quand la nouvelle du décès de Baba Saleh est arrivée, mon père est rentré en larmes du centre d'études et nous a dit qu'il partait tout de suite à l'enterrement. Je lui ai demandé de venir et il a accepté. Ma maman voulait se joindre à nous, mais mon père lui a répondu avec une phrase lourde de sens. Tu devrais rester ici avec les enfants. Et heureusement, elle n'a pas pris la route avec mes 7 frères et sœurs. Une fois arrivé sur place, il y avait une foule impressionnante. Je tenais fort la main de mon père pour ne pas le perdre. On a attendu des heures à côté du mikvé où la tahara, la toilette mortuaire de Baba Saleh, a été faite. Mon père a eu un grand mérite. Il a été appelé à entrer dans la salle de la tahara pour prendre congé du tzaddik qu'il aimait tant. Et juste après l'enterrement, malgré le blocage de la police, mon père a réussi à retourner à la salle de la tahara, s'est trempé dans le mikvé dans lequel le corps de Baba Saleh a été purifié. C'était sa dernière immersion. Il en a fait beaucoup des immersions au mikvé Baba Saleh. Et mon père s'est donc sanctifié lui-même dans le mikvé du grand tzaddik. Sur la route du retour à la sortie de la ville, mon père demande d'arrêter la voiture. Il sort acheter une bouteille de soda, donne un verre à chaque passager. On a tous récité la bénédiction avant de consommer le soda. C'était notre dernière bénédiction à tous, enfin à eux, dans ce monde-là. Et plus tard, j'ai appris qu'avant de quitter ce monde, les tzadikim récitent toujours la bénédiction Shea Kol Niyeh Bidvaro dans ce monde et la Bracha Charona dans le monde futur. Cette bénédiction est mon dernier souvenir avec mon père. Et quand mon grand-père est arrivé à l'hôpital pour me voir, donc c'est l'enfant qui est devenu grand qui parle, le médecin lui a annoncé que je n'avais pratiquement aucune chance de survie. Mais mon grand-père lui a dit « C'est ce que vous dites, mais Hachem vous montrera le contraire. » Et le jour de l'enterrement de mon père, mon grand-père a récité une oraison funèbre, un espède. Il s'est adressé à la foule et il a dit « Je vous demande d'implorer la compassion divine, la Rahmanout, de prier pour la guérison de mon petit-fils. » Il a dit « Maître du monde, peux-tu tuer un père et son fils le même jour ?» Et là, je suis devenu en quelques minutes l'enfant de tout Israël. Tout le monde récitait des prières pour moi. Et Baruch Hashem, je suis sorti de l'hôpital 3 mois plus tard sur mes 2 jambes. Et donc le jeune Rav fait une pause pendant qu'il raconte son histoire. Il voit que Shimon est très marqué par le récit. Et il lui dit « Mon grand-père a longtemps essayé de vous retrouver. Il voulait aussi vous inviter à ma bar mitzvah. Nous avons cherché pendant si longtemps. Où étiez-vous pendant toutes ces années ?» Et là, Shimon, l'urgentiste, lui révèle un secret. Il lui dit « Voilà pourquoi vous ne m'avez pas retrouvé. J'étais marié depuis quelques mois au moment du drame, et le soir de l'accident, quand je suis rentré chez moi, mes habits étaient imbibés de sang et mes yeux affolés par la panique. Je ne trouvais pas le sommeil. J'ai annoncé à mon épouse que j'arrêtais tout. J'avais assisté à de trop nombreuses scènes traumatisantes, mais celle-ci m'avait brisé. » Shimon est devenu ensuite chauffeur d'autobus, et il passe souvent devant la scène de l'accident. Il y a tant à apprendre et à retenir de cette incroyable histoire. La force de notre tzadikim, la valeur de la vie et le don de soi dont il faut faire preuve pour son prochain et bien sûr la force inégalable de la prière. La prière est la seule chose qui peut renverser les situations les plus désespérées. Shabbat Shalom.